Bonjour et bienvenue dans Prières inspirées. Nous sommes encore aujourd'hui avec le pasteur Mohamed Sanogo et nous parlons de ces prières en esprit et des prières de supplication. Le pasteur Mohamed continue de nous instruire sur la première catégorie de prières. Il y en a 7, rappelez-vous, que sont les prières en esprit. Et après nous avoir parlé hier de la prière en langue, il va nous parler aujourd'hui de 3 sous-catégories de ces prières en esprit. La prière des soupirs inexprimables, la prière d'action de grâce, la prière continue. Et également de la deuxième catégorie de prière, la prière de supplication, la prière de recherche, la prière de cri. Vous allez voir, vous allez être encouragés. Alors, pasteur Mohamed, je vous laisse la parole. Merci d'être avec nous. Demeure béni, Jérémie. Merci encore de cette occasion que tu me donnes de pouvoir partager la parole et avoir un moment de prière avec mes frères et mes sœurs qui suivent cette émission à travers le monde. Voilà. Donc, nous continuons dans notre enseignement sur la prière, notre enseignement et le moment de prière sur la prière. Et depuis donc la dernière fois, je suis en train de parler des différentes sortes de prières basées sur le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 19, Éphésiens, chapitre 6, verset 18, où le Seigneur dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières ». Donc, Dieu nous indique par ce passage qu'il y a différentes formes de prière. Jésus pouvait dire dans le livre de Marc 9, 26, Jésus pouvait dire par exemple que ce type de démon ne part que par le jeûne et la prière, nous indiquant que certaines situations de blocage ne peuvent être décantées que par une forme, par un type de prière précis. Alors, quelles sont ces différentes formes de prière que nous présente la parole de Dieu et comment le Saint-Esprit peut nous guider, peut nous conduire, en anglais, voilà, peut nous conduire dans ces différentes formes de prière. Telle est la problématique de notre rencontre, de notre réunion, de notre moment de prière inspirée. Nous allons demander la grâce de Dieu pour nous conduire dans cet enseignement. Demandons la grâce du Seigneur. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni. Merci de cette occasion nouvelle que tu m'accordes d'être avec mes frères et mes sœurs et de partager les choses que tu as mises dans mon cœur. Je prie afin que tu m'accordes la grâce de le partager avec ta fidélité, avec ta grâce, et que ces paroles puissent transformer une vie, aider une personne à mieux prier, à prier plus efficacement. Sois élevé, roi des rois, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, comme je vous le disais, je te le disais la dernière fois, nous sommes en train de parler donc dans ces différentes sortes de prières. J'ai établi, au vu du parcours que j'ai fait dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament, à peu près 7 catégories, 7 grands types de prières. 1. Ce que j'appelle donc les prières en esprit. Prier en esprit. 2. Ce que j'appelais donc les supplications. 3. Les adorations. 4. Les actions de grâce. 5. Les requêtes. 6. Les prières de combat. 7. Les prières d'accord. Voilà. Donc, les prières en esprit, les supplications, les adorations, les actions de grâce, les requêtes, les prières de combat, les prières d'accord. Amen. Et puis, la prière tout simplement, en fait, c'est pas une prière, mais la prière toute simple, donc on peut la compter en 8 ou l'inclure dans les 7. Voilà, donc on va dire 8, comme ça me permettra de développer les spécificités de cette 8e forme. Amen. Mais en fait, c'est une forme qui englobe toutes les autres. Mais bon, on fera une petite visite, on fera par la grâce de Dieu, j'espère pouvoir toucher ce point. Amen. Alors, j'étais la dernière fois avec vous dans la catégorie de prières qu'on appelle les prières en esprit. Les prières en esprit. Alors, on parle de prières en esprit lorsqu'il s'agit de prières internes, c'est-à-dire de prières qui ne viennent pas de la chair. Il y a des prières selon la chair, il y a des prières selon l'âme, et il y a des prières selon l'esprit. Jacques dit, vous priez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal, vous demandez pour satisfaire vos passions. Vous priez en quelque sorte selon la chair. Voilà. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc quelqu'un qui prie selon la chair, c'est une personne dont les sujets de prière sont motivés par des aspects profondément charnels. Quelqu'un qui commence à demander par exemple oh Dieu, enlève le mari de cette dame-là et puis donne-le-moi. Bon, ok, c'est une prière pour satisfaire un besoin charnel. C'est une prière que Dieu ne va pas exaucer. Voilà, c'est une prière pour satisfaire juste un besoin
charnelles, les désirs de la chair. Voilà, ce genre de prières sont à bannir, elles ne sont pas bonnes du tout. Et puis bon, il y a d'autres aspects, mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors nous sommes dans les prières en esprit, donc c'est-à-dire les prières qui viennent profondément. Et il y a une des sortes de prières qui touche ce point justement. Donc, la dernière fois, on a parlé de ce premier outil qui permet à ces prières en esprit d'être efficaces, c'est la prière en langue. 1 Corinthiens 14 nous révèle très clairement que celui qui prie en langue prie en esprit. Alléluia. Et on a parlé donc des intérêts, des avantages de la prière en langue. Amen. D'autres formes, donc, ou bien d'autres types, dans la catégorie prière en esprit, il y a la prière des soupirs. Quelqu'un dit avec moi soupir. Il y a les soupirs. Alors, Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Et ici, l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. Tandis que quand je dis prière en esprit, c'est prière dans ton esprit. Amen. Donc, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit, le Saint-Esprit lui-même, intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Alors, quand tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit, quand tu es rempli, lorsque le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit qui est installé dans ton esprit fait lui aussi des prières. Il fait aussi des prières qui sont appelées les soupirs inexprimables. Amen. Souvent, je te dis quelque chose, un secret, souvent ces soupirs inexprimables sont traduits par des prières en langue. Ok? Donc, la prière en esprit avec grand E, donc selon le Saint-Esprit qui est en nous, Amen, peut, par l'interprétation, peut induire une prière de ton esprit personnel avec le petit E. Amen, amen. Ok, alors, caractérise cette prière, il est dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs. Oui, il y a des prières qui sont des soupirs. Ce sont des prières de gémissement. Lorsqu'on voit Anne, la mère de Samuel en train de prier, elle était là, elle était comme ça, la Bible dit qu'elle marmonnait. Elle marmonnait. Elle exprimait l'état de son âme. Et lorsque le sacrificateur l'a vu, il a dit, fais passer ton vin. Elle a dit, non, elle n'est pas ivre, mais c'est l'état de son cœur. Voilà. Il y a des moments où les douleurs, les tristesses, ou les colères, ou les frustrations atteignent un tel degré, sont tellement profonds qu'on ne sait même pas comment l'exprimer. En ce moment-là, le Saint-Esprit nous aide. Est-ce qu'il a dit, il nous aide dans notre faiblesse. En fait, quand on est vraiment affaibli, le Saint-Esprit prend le relais. Souvent, déjà, on est très fatigué. Vous allez voir ce genre de prière-là. C'est vraiment pas vous qui les faites volontairement. Vous êtes couché, et puis, papa, ça monte. Donc, c'est une prière qui intervient le plus souvent lorsque l'âme est fatiguée, lorsque le corps est fatigué. C'est une prière puissante. C'est une prière efficace. C'est une prière qui vient du Seigneur, sauve-moi. Et elle est inexprimable parce qu'on ne trouve pas des mots pour placer sur cette prière-là. Souvent, on arrive à cette prière, on n'a même pas la force de prier. Mais, donc, la faiblesse dont il est question peut être physique, peut être émotionnelle. Le Saint-Esprit vient prendre le relais et on se retrouve dans cette forme de prière en esprit que l'apôtre Paul décrit en Romains chapitre 8, verset 26. Amen. Que Dieu t'accorde des prières en esprit. Amen. Lorsqu'on voit Jésus-Christ à Gethsémani, où ses prières ont été transformées en grumeaux de sang, Jésus est rentré dans cette forme de prière. Il est entré dans cette forme de prière. Il était dans les supplications. Alors, généralement, cette forme de prière en esprit, ou bien cette forme de prière en esprit peut être classée dans la catégorie que j'ai appelée type de prière, la catégorie supplication. Amen. Rappelle-toi ce qu'on avait dit la dernière fois. On avait dit que celui qui prie en langue peut faire des actions de grâce, peut faire des prières de combat. Sauf que les prières qu'il fait en langue l'édifient lui-même. Il doit les compléter avec le don d'interpréter les langues pour que ça serve à autrui, pour que ça serve aux autres. Amen. Donc les prières en esprit peuvent toucher toutes les autres formes et tous les autres aspects. Amen. Donc c'est pourquoi je commence par elle. Alors, que le Saint-Esprit te remplisse. Et dans tes moments de fatigue, là où tu es épuisé, là où ton âme est abattue, que tu laisses cette prière inexprimable-là venir intercéder pour toi. La Bible dit, le Saint-Esprit intercède. Amen. Tandis que dans les autres formes de prière en esprit, c'est toi qui intercèdes. C'est toi qui pries en langue. Mais ici, il est dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse,
car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. L'Esprit lui-même, le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Que le Saint-Esprit intercède dans tes moments difficiles, lorsque tu te poses des questions, lorsque tu es dans la confusion. Cette prière du Saint-Esprit en nous est tellement puissante, cette prière de soupir. Quelquefois, l'Esprit de Dieu en toi soupire par rapport à des défis futurs. Alors, comment tu vas le sentir? Alors, généralement, tu peux le sentir, tu es en prière, tu es en train de prier, et puis tu ne sais pas pourquoi, tu n'es pas triste, mais tu as les larmes qui commencent à couler. Tu as les larmes qui commencent à couler. L'Esprit est rentré en soupir. Et généralement, il fait des prières d'anticipation. Amen. Si tu savais qu'il y a tel danger qui menaçait ta vie, tu aurais prié. Alors quand il dit nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, c'est-à-dire qu'on n'est même pas conscient du danger qui rôde autour de nous ou qui menace un de nos proches. Alors, cette forme de prière-là prend place. Dans le cas dont je viens de citer, elle sera favorisée par les prières en langue. Elle sera favorisée par les prières en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères. C'est quoi les mystères? Ce sont les choses qui sont cachées. Le futur nous est caché. Le futur nous est caché. Donc lorsque je prie en langue régulièrement, je favorise cette forme de prière d'anticipation du Saint-Esprit. Amen. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous, chers, ont expérimenté pendant qu'ils prient en langue, ils ont les larmes qui coulent. Ils peuvent sentir une forme de tristesse, mais ce sont des soupirs d'intercession. Pas seulement pour vous cette fois-ci, comme la prière en langue, mais l'Esprit Saint peut intercéder pour tes enfants, pour tes proches, etc. Que Dieu te conduise dans cette forme de prière. Alléluia. Alors, ces formes de soupirs inexprimables peuvent être traduites lorsqu'il s'approche de la prière en langue. Tu peux demander à Dieu, fais-moi comprendre ce dont je suis en train de parler. Lorsqu'on observe la prière de Anne, la mère de Samuel, elle était en train de soupirer et puis elle a fait quand même sortir des phrases. Elle a dit ceci: si tu me le donnes, si tu me donnes un enfant, je te l'offre. Si tu me donnes un enfant, je l'offre. Voilà. C'était ce que l'Esprit Saint voulait faire. Dieu était en train de chercher un homme de Dieu. Dieu cherchait un prophète. Et sa prière, c'est comme si le Saint-Esprit a anticipé le besoin et a fait demander à cette femme ce que Dieu voulait. Alléluia. Et c'est ainsi qu'elle a dédié donc Samuel au Seigneur. Mais la prière de Anne, si tu me le donnes, si tu me donnes un enfant, je te l'offre, c'est dans sa déclaration, ça va appartenir à la catégorie de prière, action de grâce, dans le sens d'acte de grâce. Elle a offert Samuel pour dire merci à Dieu de l'avoir fait sortir de la stérilité. Ok, c'est un acte. Que Dieu te bénisse et que les prières par le Saint-Esprit, ou bien les prières en l'Esprit avec le Saint-Esprit, soient ton partage dans le nom de Jésus. Faites toutes sortes de prières, ne sous-estime pas cette forme de prière. Lorsqu'elle vient, et souvent je dis aux frères, je dis souvent à mes équipes à nos équipes de délivrance de prière, lorsque vous priez pour une personne et qu'elle tombe par l'Esprit, il faut la laisser tranquille. Parce qu'en ce moment précis, le Saint-Esprit est en train de faire une prière pour elle. Ok, va venir, on doit lève-toi. Tu as trop retrouvé par terre. Là, c'est toi qui l'as couché par terre. Ok? Amen. Que Dieu vous bénisse. C'est une parenthèse importante. Et puis, une forme de prière en esprit qui est très intéressante, c'est la prière sans cesse. Quelqu'un dit avec moi, prière sans cesse. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Nous sommes toujours dans la catégorie de prière en esprit. Amen. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Excuse-moi, mes pages là sont tellement encoulées. Voilà. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. On lit priez sans cesse. Amen. Voilà. Prenez garde, verset 15. Prenez garde que personne ne vous rende entre le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Amen. Donc priez sans cesse. Alléluia. Prier sans cesse, c'est prier non-stop. C'est la prière constante. Alors, celle-là, c'est une prière d'esprit parce que, bon, c'est évident que tu ne seras pas là dans les rues pendant que tu es en train de parler avec ton directeur de service. Bonjour, les baba. Directeur, vous m'acatariez.
C'est pas ça la prière sans cesse. La prière sans cesse ne s'exprime pas. C'est une prière qui est dans l'esprit. Ok? Je peux être dans le métro, je peux être dans mon bus, je peux être dans ma voiture, je peux être en train de parler avec des personnes et mon esprit est en train de parler à Dieu. Je peux faire monter donc des actions de grâce. Voilà. Et c'est une prière qu'il faut cultiver. En fait, la prière sans cesse, c'est une prière de quelqu'un qui maintient toujours un canal. Il est toujours conscient de la présence de Dieu. C'est quelque chose qu'il faut cultiver. Quand tu as vraiment l'impression que lorsque tu rentres en prière, tu es en train de quitter, quand tu fais des prières systématiques, où tu te mets à genoux, tu sens que tu es en train de quitter le monde de la distraction pour entrer en prière, c'est que tu ne pries pas sans cesse. Les gens qui prient sans cesse, quand tu pries sans cesse, tu es constamment en train de parler à Dieu. Tu es constamment en train de lui poser des questions. Tu es constamment en train de lui dire merci. Tu es constamment, ton esprit est en train de s'adresser à Dieu. Vous savez, à tout moment, on pense à beaucoup de choses. Celui qui prie sans cesse, en fait, apprend à canaliser son esprit et à canaliser ses pensées. Ça va rendre à la longue des prières très efficaces. Parce que, comme tu le sais, les prières sont fortement influencées, bien la foi est fortement influencée par l'état des pensées. Celui qui prie sans cesse va fortifier sa foi. La prière sans cesse fortifie votre foi parce qu'elle maintient votre esprit en communion constante avec le Saint-Esprit, avec Dieu. Elle va te permettre de voir les choses comme Dieu les voit. Sois rempli, prie sans cesse dans le nom de Jésus. Un bon exercice pour apprendre à prier sans cesse, c'est encore la prière en langue. C'est pourquoi j'ai commencé cette catégorie par la prière en langue. Okay? Tu peux pratiquement être constamment en train de prier en langue comme ça. Voilà, tu m'amènes, tu es constamment en train de prier en langue. Donc tu commences donc par la prière en langue, et puis à un moment donné, si par exemple tu exposes les personnes, tu es dans un endroit, tu sens que ce n'est pas la peine de remuer les lèvres, tu restes comme ça, et ton esprit en prière. Oh Dieu qui est comme toi. Et l'apôtre Paul dit dans ce passage, donc, où il dit de prier sans cesse, il nous parle aussi qu'en 7, il dit priez sans cesse, verset 17, 18, rendez grâce en toutes choses. Donc on peut prier sans cesse pour dire merci, en toutes choses. Merci. Merci pour cette idée. Tu parles et tu penses à ça. Merci, oh mon Dieu. Merci pour la voiture que tu me donnes. Merci pour... Ça, c'est les pensées. Tu dis ça en pensée, pas ouvertement. Merci de m'avoir gardé jusqu'à ce lieu. C'est ce qu'il dit. Rendez grâce en toutes choses. En toutes choses. Donc, la forme générale des prières sans cesse, ce sont des prières d'action de grâce. Amen. Et qu'est-ce qu'il nous a dit au verset 19? N'éteignez pas l'esprit. Autrement dit, la prière sans cesse maintient l'esprit éveillé. Mais n'éteignez pas l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est quoi éteigner? C'est un peu comme un interrupteur. Ok? Ça ne veut pas dire que la lumière a quitté ta maison. Mais tu peux éteindre la lumière. Et tu laisses ta maison un moment donné dans le sombre. Et quand tu vas revenir, tu rallumes à nouveau. Ce dont l'apôtre Paul est en train de parler, il nous dit, fais en sorte que l'esprit reste toujours éveillé, que ta lampe soit toujours allumée. Donc, si je prie sans cesse, je contribue à maintenir l'esprit éveillé. Amen. Donc, c'est vraiment un intérêt puissant de faire la prière sans cesse de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17. Sois béni par Jésus. Amen. Deuxième grande catégorie de prière, la prière de supplication. Quelqu'un dit avec moi supplication. Voilà, les prières de supplication. Elles sont vraiment, vraiment indispensables et nécessaires. Alors, tu vois que ce type de prière est souvent utilisé. Philippiens 4, 6 dit faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et par des supplications avec des actions de grâce. Amen. 1 Timothée chapitre 2 verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications. Alléluia. Je pense que j'en ai un peu parlé dans des épisodes précédents. Mais on va voir que dans cette catégorie de prières appelée prière de supplication, il y a aussi plusieurs prières. Amen. Plusieurs prières. Alors, la supplication, c'est simple, D6 qui veut dire demander pardon, demander au Dieu. C'est quelqu'un qui va chercher quelque chose auprès de Dieu. Alors, une des premières formes de prière dans les prières de supplication, dans la catégorie prière de supplication, une des premières manières de prier, c'est la prière de recherche. Quand le Seigneur dit dans plusieurs passages, vous ne m'avez pas cherché, cherchez-moi, cherchez-moi. Amen. Cherchez-moi, cherchez-moi. Matthieu chapitre 7, verset 7 que nous connaissons. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Cherchez, vous trouverez. La première partie du verset 7, demandez, va faire référence aux requêtes. Mais chercher, ce sont des investigations. Alors, c'est une forme de prière qui vient poser des questions humbles à Dieu.
Pas un esprit de contestation, mais un esprit de sonder le cœur de Dieu. La Bible dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de sonder les choses. C'est quoi cette prière? Oh papa, je ne comprends pas ce passage. Explique-le-moi. Je suis en train de chercher la volonté de Dieu. Dans quel mode je suis? Je suis en mode supplication. Est-ce qu'on comprend? Amen. Oh mon Dieu. Seigneur, papa, je n'ai pas à demander pourquoi, parce que tu es souverain. J'aimerais comprendre pourquoi le malade pour qui j'ai prié n'a pas été guéri. Alors, quand les disciples posent la question à Jésus, ils sont en mode supplication. Pourquoi il n'a pas été guéri? Mais supplication dans quel sens? Ce n'est pas une intense supplication, c'est juste qu'on cherche à comprendre. Et c'est une prière qui est puissante, qui permet à Dieu de vous enseigner, de vous former, de sentir votre curiosité, votre désir de le connaître, ton désir de le connaître. Donc quand tu es dans le genre de prière, oh Père, je veux te connaître, tout ce que je désire, c'est te connaître. Tu es en train de faire de la prière de recherche, tu es en train de faire de la prière qui cherche, et tu es en mode supplication. Moïse pouvait dire à Dieu, ce que je désire, c'est te connaître. Donne-moi de te connaître, je te connaîtrai. Si j'ai trouvé grâce devant toi, donne-moi de te connaître, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce devant toi. Ça, c'est de la prière de supplication. Mais c'est la prière de supplication en mode recherche. Alléluia. Je sais qu'il y a beaucoup de questions que tu te poses. Il faut venir devant le Seigneur. Souvent, les recherches sont posées par des chocs importants. Voilà, par des chocs. Pour moi, je sais que beaucoup de choses que j'ai apprises dans le Seigneur viennent de cette prière-là. Dieu nous forme, Dieu te forme, Dieu t'enseigne, il te révèle les clés. Voilà, il te révèle les clés. Je fais comme ça, j'ai perdu un de mes fils pasteurs. Et je n'étais pas dans le pourquoi. J'ai commencé à prier, à chercher sa résurrection. À chercher sa résurrection. Pourquoi? Parce que je la trouvais anormale. Jésus a dit ressusciter les morts. Donc en cherchant Dieu, Dieu a ouvert mes yeux. C'est là qu'il m'a commencé à me parler de ce qu'on appelle les oracles. Et je me suis senti à un moment donné amené au 3e ciel. Et en une fraction de seconde, j'ai vu le futur de la famille de ce pasteur. J'ai vu le passé. Je suis rentré dans une atmosphère très étrange. Et là, je dis, c'est quoi ça? En une fraction de seconde, j'ai compris des choses. Et c'est comme si j'ai vu que dans le plan de Dieu, c'était préférable qu'il parte. C'est impressionnant. Amen. C'est comme si, vous savez, quand vous arrivez au ciel, quand vous quittez l'enveloppe corporelle, émotionnelle, qui sont des enveloppes temporelles, qui sont dans le temps chronos, vous rentrez dans l'éternité qui n'a plus de temps. Vous savez, c'est Dieu qui a fabriqué le temps. C'est Dieu qui dit que la lumière soit. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le premier jour. Donc avant ça, les jours n'étaient pas comptés. Amen. Mais il y a eu un avant le premier jour. On rentre dans l'éternité. On sort du chronos. Et quand vous entrez dans cette atmosphère, le passé, le présent, le futur sont comme en un instant. Et en une fraction de seconde dans cette atmosphère, c'est comme si j'ai vu l'implication de son départ, ce que ça allait avoir sur son épouse, sur ses enfants. C'était vraiment impressionnant. Et puis mon esprit l'a accepté. Mais quand je suis revenu dans mon corps physique et dans mon âme, mon corps physique et mon âme n'ont pas été d'accord. Pourquoi, Seigneur Dieu? Ok? Mais pas en plainte. Alléluia. C'est vraiment important, les prières de recherche, de pas plainte, mais d'aller chercher des choses. Alléluia. D'aller chercher un enfant qui est malade. Tu peux être un non, Dieu a voulu. Non, tu pries. Papa, guéris-le. Il ne guérit pas, mais papa, guéris-le. Et puis tu lui poses des questions. Tu lui demandes pourquoi. Papa, te plaît. C'est là qu'il va t'expliquer. Si les disciples n'étaient pas rentrés dans une prière de recherche, comment est-ce qu'ils auraient appris que ce type de demande ne parle que par le jeûne et la prière? Sans l'apôtre Pierre qui avait l'habitude de poser des questions à Jésus, il y a trop de leçons que nous n'aurons pas apprises avec le Seigneur. C'est lui qui dit à Jésus, je veux te rejoindre sur l'eau en marchant. Il cherche, il a envie d'expérimenter quelque chose de nouveau. Et ça nous développe, ça nous donne des leçons sur la foi. Faites des prières d'investigation, faites des prières de recherche. Ça fait partie des prières de supplication. Amen. On a la prière appelée le cri. Dis avec moi le cri. Alors, Psaume 55, verset 17. Hébreux chapitre 5, verset 7. La Bible dit, parlant de Jésus, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, a présenté par des prières, des supplications, avec larmes, avec des cris, des prières à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et ayant été exaucé, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Hébreux chapitre 5, verset 7. Jésus, pour ressusciter, a supplié Dieu. La Bible dit, il a prié ainsi pour être sauvé de la mort. Amen. Je pense l'avoir expliqué précédemment. Il a prié pour être sauvé de la mort. Donc à Gethsemane, les larmes qui sortaient de Jésus, c'était pour que Dieu accomplisse certaines prophéties. Oui, frères et sœurs, il y a des choses que Dieu a déjà annoncé qu'il allait faire, mais pour lesquelles tu dois recueillir la prière de supplication. À quel moment l'Esprit va utiliser cette prière de supplication? Quand toi-même tu as peur. Vous voyez, quand Jésus monte à Gethsemane, son âme était... Jésus dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Donc, quand ton âme est triste dans une situation,
Tu sais, tu n'as même pas le courage de faire des prières d'autorité pour dire esprit impie va-t'en. Tu sens juste que ton âme est profondément abattue. Tu sens juste que tu es dans une profonde tristesse. Et tu n'as pas les moyens. Rentre en supplication. Amen. L'esprit peut intercéder par des soupirs inexprimables. Dans ce cas-ci, dans ce cas-là, on revient à la catégorie numéro 1 combinée. Je t'avais expliqué déjà tout à l'heure. C'est une forme de prière qui peut se faire avec des larmes. Donc, Père, guéris ce malade. Amen. Voilà. Quand Jésus dit ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière, le mot qui est toujours parlé de jeûne ici fait référence aux supplications. Seigneur, délivre-le. Seigneur, délivre-le. Oui, souvent, pour que des malades soient guéris, tu vas utiliser la supplication. Un autre type de prière de supplication, c'est le jeûne. Amen. Ou ce que je veux dire en général, les jeûnes ou les temps de privation. Le jeûne est un moment de privation. Daniel chapitre 10, verset 2 à 3, Daniel s'est privé de mets délicats. Il est entré dans le jeûne, mais un jeûne, il s'est privé de mets délicats. Il n'a pas arrêté à 100% de manger, mais il a arrêté les mets qu'il présente comme étant des mets délicats. Certaines fois, pour faire des prières de supplication, vous pouvez décider, par exemple, tant que je ne comprends pas, papa, je ne vais pas dormir dans mon lit, je vais dormir à même le sol. Pendant une semaine, je vais prendre tous les vendredis nuits pour prier pour mes devoirs, pour prier pour mes études, pour prier pour mon examen, pour prier pour telle ou telle situation. Ce sont des prières de supplication avec privation, avec une forme de jeûne. C'est quoi ce jeûne? Le jeûne de ne pas dormir tous les vendredis, tous les mercredis, jusqu'à voir telle ou telle situation changer. Alléluia. Voilà. Ne pense pas, c'est une forme de prière. Ne pas non, si Dieu a prévu, il va faire ceci. Non. Arrêtez ce genre de langage. Amen. La prière permet à la volonté de Dieu de s'accomplir. C'est pourquoi Dieu dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Sans la prière, la volonté de Dieu ne peut. Beaucoup d'aspects de la volonté de Dieu peuvent ne pas se réaliser. Si Daniel n'a pas maintenu sa prière, l'ange ne lui aurait pas amené la réponse. Alléluia. Priez sans cesse, priez en esprit. Utilisez donc les différentes formes de prière en esprit qu'on a traitées et les prières de supplication. Que Dieu te bénisse abondamment. Et puis, dans notre suite, dans notre prochaine émission, nous allons étudier d'autres catégories de prières. Que Dieu te bénisse abondamment, que sa faveur soit avec toi. Tu es béni. Amen. Merci Seigneur Jésus parce que tu nous apprends la prière. Amen. Merci Pasteur Mohamed, merci beaucoup pour cet enseignement et ce temps de prière. Alors frères et sœurs, je voudrais juste terminer en vous encourageant simplement à mettre en pratique cette parole. Le Seigneur revient et il faut qu'on puisse découvrir la richesse, l'immensité, la diversité de la prière. Et particulièrement ce que j'ai apprécié dans ce message, entre autres, c'est cette prière de cri, cette prière de supplication, tel Jésus à Gethsémanée, c'est une prière fervente. Et que nous puissions passer par ces temps de prière. Et la prière, c'est nous qui nous disposons dans la prière, c'est nous qui nous mettons à part. Bien sûr, Dieu peut nous appeler, il nous appelle à prier en tout temps, mais c'est nous qui choisissons à telle heure, maintenant, je vais commencer à prier. Et je peux choisir d'entrer dans cette prière de supplication avec la grâce et l'aide du Saint-Esprit et commencer à vivre des choses extraordinaires dans la prière. Alors, je vous encourage, en terminant, à mettre en pratique ce que vous avez entendu. Et on va se retrouver demain dans Prière inspirée.